Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons découvrir les suites arithmétiques et nous allons voir les définitions et les propriétés relatives à ce type de suite. Et nous allons commencer par une approche un petit peu intuitive et par un exemple. Et nous allons dire qu'une suite est arithmétique lorsque pour passer d'un terme au terme suivant de cette suite, on ajoute toujours la même quantité qui est un nombre réel. Alors on va prendre un exemple, on va prendre une suite dont le premier terme est 3, puis nous allons passer d'un terme au suivant en ajoutant toujours la même quantité et je vais choisir 4 comme quantité. Donc pour passer du premier au deuxième terme, j'ajoute 4, ça me donne 7, j'ajoute encore 4, ça me donne 11, etc. Je trouve 15, puis 19 et je peux continuer comme ça indéfiniment. Il faut que cette façon de procéder soit valable pour tout terme de la suite. Je passe toujours d'un terme au suivant en ajoutant la même quantité. Alors ce nombre réel que j'ai ajouté s'appelle la raison de la suite, et puisqu'il s'agit d'un nombre réel, la raison d'une suite peut être négative. Alors on va prendre un deuxième exemple avec une raison négative. Je vais prendre une suite dont le premier terme est 1, et je vais passer d'un terme au suivant en retranchant un tiers, ce qui me donne 2 tiers pour le deuxième terme, ce qui me donne 1 tiers pour le suivant, puis 0, puis moins 1 tiers, etc. Et je continue indéfiniment. Alors pour pouvoir calculer les termes de ces suites, il me faut connaître la raison de la suite, donc 4 dans la première suite et moins 1 tiers dans la deuxième, mais il faut savoir aussi quel est le premier terme. Il me faut un commencement. Je sais que je passe d'un terme à l'autre en ajoutant cette quantité, la raison, mais il faut que je sache où je commence. Et ça, c'est le premier terme. Une suite arithmétique est définie par son premier terme et sa raison. Alors ça me permet d'avoir une définition un peu plus mathématique que l'approche intuitive par laquelle nous avons commencé. Et l'on peut dire qu'une suite arithmétique U indice n de premier terme U0 et de raison R, il me faut les deux, est définie pour tout entier naturel n par la relation de récurrence U indice n plus 1 est égal à U indice n plus R. Je calcule le terme qui suit U indice n en ajoutant la raison. Alors avant d'aller plus loin sur cette relation de récurrence, on va observer les deux suites que nous avons sous les yeux. Nous en avons une avec une raison positive et une avec une raison négative. Et je constate que lorsque la raison est positive, les termes sont de plus en plus grands puisque j'ajoute à chaque fois une quantité positive. Et donc la suite est croissante. En effet, une suite arithmétique est croissante si et seulement si sa raison est positive. De même, lorsque la raison est négative, j'observe que mes termes sont à chaque fois plus petits que le précédent. En effet, une suite arithmétique est décroissante si et seulement si sa raison est négative. Et on peut déduire assez facilement que si la raison est nulle, c'est-à-dire si j'ajoute 0, ben la suite est constante puisque tous les termes seront égaux au premier. Donc une suite arithmétique est constante si et seulement si sa raison est nulle. Voilà donc pour déterminer le sens de variation d'une suite arithmétique, il me suffit de regarder la raison, le signe de la raison de la suite arithmétique. Alors nous allons maintenant revenir à la relation de récurrence. U indice n plus 1 est égal à U indice n plus R. C'est donc une relation de récurrence, ce qui n'est pas très pratique. Si je veux calculer par exemple U18, ben, il faut que je commence par calculer tous les termes qui le précèdent. De même, pour calculer le terme U indice n, il faut que je commence par calculer le terme, on me le donne, je n'ai pas besoin de calculer, le terme U indice 0, puis je calcule U indice 1 en ajoutant la raison, puis je calcule U indice 2 en ajoutant à nouveau la raison, puis U indice 3 en ajoutant à nouveau la raison, et je continue comme ça jusqu'à ce que j'obtienne le terme que je souhaite. Moi, je souhaite avoir U indice n, que voici. Alors ça serait bien si je pouvais définir une relation, une formule explicite qui me permette de calculer directement U indice n à partir de U indice 0. Alors si je regarde, pour aller de U indice 0 à U indice 1, j'ai ajouté une fois la raison. Si je veux aller de U indice 0 à U indice 2, ben je vais ajouter 2 fois la raison. Pour aller jusqu'à U indice 3, je vais ajouter 3 fois la raison, et on peut extrapoler ainsi, pour aller jusqu'à U indice n, il faudra que j'ajoute
n fois la raison, ce qui me donne que u indice n est égal à u indice 0 plus n fois la raison, et donc une suite arithmétique u indice n de premier terme u indice 0 et de raison r est définie pour tout entier naturel n par la formule explicite u indice n est égal à u indice 0 plus n fois r. Alors ce que j'ai fait là, ce n'est pas une démonstration, la démonstration vous la trouverez dans une autre vidéo. Donc j'ai maintenant une formule explicite qui me permet de calculer n'importe quel terme de la suite si je connais le premier terme et la raison de la suite. Alors je dis le premier terme, ici le premier terme c'est u indice 0, mais il est possible que le premier terme ne soit pas u indice 0. Il se peut que j'ai une suite qui soit définie par exemple pour premier terme u indice 1. Dans ce cas-là, pour aller de u indice 1 jusqu'à un, ben je n'ai pas n fois la raison, mais n-1 fois la raison. Si je veux calculer u indice n à partir de u2, ben il faudra que j'additionne à u2 n-2 fois la raison. Et si je commence à un terme u indice p, je peux généraliser la relation, je devrais multiplier la raison par n-p. Donc pour tout entier n et p, on a la relation u indice n est égal à u indice p plus n-p facteur de r. Donc c'est une nouvelle relation qui me permet de calculer un terme d'une suite à partir de n'importe quel autre terme. Alors maintenant, on va se poser la question, comment est-ce qu'on peut savoir si une suite qu'on me donne est une suite arithmétique ou pas? Alors on va repartir de la relation de récurrence, u indice n plus 1 égale u indice n plus r. Cette relation signifie que la différence entre deux termes consécutifs de la suite est constante. En effet, nous avons u indice n plus 1 moins un qui est égal à la raison. Et la raison, c'est un nombre réel, c'est donc une constante. Et on peut donc en déduire qu'une suite u indice n est arithmétique si et seulement si il existe un nombre entier, un nombre réel, r, c'est la raison, tel que, pour tout entier naturel n, on a la relation u indice n plus 1 moins u indice n est égal à r. Et r est donc la raison de la suite. Donc il faut montrer que quel que soit n, la différence entre les termes de rang n plus 1 et de rang n, cette différence est constante. Alors on va prendre tout de suite un exemple. On va montrer que la suite u indice n, qui est définie pour tout entier naturel n par la formule explicite u indice n est égal à moins 4n plus 2, on va montrer que c'est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison. Alors on travaille pour tout entier naturel n, il ne faut pas oublier de l'indiquer, et nous avons donc la différence entre le terme de rang n plus 1 et le terme de rang n, qui est égal, donc u indice n plus 1 c'est moins 4 fois n plus 1 plus 2, moins u indice n, c'est-à-dire plus 4n moins 2. Alors je peux déjà simplifier plus 2 moins 2, je développe le moins 4 facteur de n plus 1, ce qui me donne moins 4n moins 4 plus 4n, j'ai moins 4n plus 4n, il me reste le nombre 4. Et ce nombre 4 c'est bien une constante, et là j'ai travaillé pour tout entier naturel n. Donc cette différence entre deux termes consécutifs de la suite est toujours égale à moins 4. Je peux donc dire que la suite u indice n est une suite arithmétique de raison moins 4. On me demande également de préciser le premier terme de cette suite, c'est u indice 0, puisqu'elle est définie pour tout entier naturel n. Je remplace donc n par 0 dans la formule explicite, moins 4 fois 0 plus 2, ça me donne que u0 est égal à 2. Et je me répète, mais il est très important de signaler que notre calcul est valable pour tout entier naturel n. Il ne s'agit pas de prendre juste deux valeurs pour lesquelles ça va marcher. Non, il faut que ça marche pour tout entier naturel n. Dans une autre vidéo, je montre d'autres exemples, 3 autres exemples de suites qui sont ou qui ne sont pas arithmétiques. Donc vous pouvez revoir cette méthode en détail avec plus de précision. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.